Mesdames et messieurs, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Je suis vraiment content pour cette opportunité de partager avec vous la sainte parole de Dieu. Nous appelons ce ministère de l'heure apostolique et prophétique de la Bible. C'est quelque chose que nous devons savoir, que Dieu est son propre interprète. Nous n'interprétons pas ce que les Écritures disent, mais nous croyons ce que les Écritures disent. Ça, c'est la grande différence. Maintenant, comme nous vivons si proches du retour de Christ, et tous qui connaissent les Écritures et arriveront à la compréhension que l'Écriture sur la muraille, les signes du temps, nous parlent clairement et nous disent que quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, alors vous savez que le retour de Christ est proche. Et maintenant, en ce temps-ci, nous devons lever nos têtes car notre rédemption pour notre corps s'approche. Notre âme est déjà rachetée. Nous avons déjà reçu le pardon de nos péchés. Nous avons eu l'expérience de la nouvelle naissance et remplis du Saint-Esprit. Mais nous attendons, comme il est écrit dans Romains 8, que toute la nature, tout l'univers, toute créature attendent ardemment, attendent le retour de Christ pour la manifestation des fils et des filles de Dieu. Cela veut dire que notre corps sera transformé. La corruption va revêtir l'incorruption, l'incorruptibilité, comme nous trouvons écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Mais maintenant, comme nous l'avons appelé ministère apostolique et prophétique de la Bible, nous allons dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et nous comprenons à partir des Écritures le plan de Dieu du salut. Dans l'Ancien Testament, les choses ont été prédites, elles ont été prophétisées, et dans le cours du Nouveau Testament, elles se sont accomplies. Comme je le répète, dans chaque prédication, dans chacune de mes prédications, partout sur la terre, il y a des promesses qui appartenaient à la première venue de Christ, et il y a des promesses qui parlent de ce qui doit arriver avant son retour. Dans Jean, au chapitre 14, notre Seigneur a fait la promesse que je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre afin que vous soyez là où moi je suis. Mais maintenant, ce temps est presque devant nous et le retour de Christ est simplement suspendu pour un temps. C'est seulement la patience de Dieu qui attend jusqu'à ce que le dernier puisse entrer. Et puis, la porte va se fermer. Si nous allons dans la parole promise d'aujourd'hui, nous n'avons qu'à regarder en arrière comment Dieu a eu affaire avec l'humanité dans le passé. Il a toujours pris un seul homme qui était son serviteur, son prophète, son messager, et à lui, sa parole fut révélée. Et puis, ils furent envoyés avec le direct, ainsi dit le Seigneur. Nous ne disons pas, ainsi dit Ésaïe, ou ainsi dit Jérémie, ou ainsi dit Ézéchiel. C'est
Dieu lui-même qui a parlé au travers de ces hommes qui étaient dans un contact direct avec le Tout-Puissant, qui l'ont connu personnellement, ils ont vu des visions, ils ont entendu sa voix d'une manière audible. Les hommes qui vivaient ici sur la terre étaient unis et ils avaient communion dans une relation directe avec le Dieu Tout-Puissant. Et spécialement, depuis que le Seigneur est venu à nous, depuis qu'il s'est fait homme, alors nous comprenons tous que dans l'Ancien Testament, il était dans un corps visible, marchant dans le jardin d'Éden, mais ce n'était pas un corps comme celui que nous avons, mais c'était un corps spirituel qui en même temps pouvait aussi être un corps naturel dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, notre Seigneur naquit ici, fut né dans ce monde. Il est devenu humain, comme nous sommes humains. Il avait une nature humaine. Il a dormi, il a pleuré, il a aussi prié. Il était un homme dans le corps, mais il était le Seigneur de gloire dans l'esprit. Mais il devait venir dans un corps de chair pour nous racheter, pour payer le prix, pour verser son sang, pour donner sa vie, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu, en recevant la vie éternelle. Et c'est comme ça que tous ceux qui ont la vie éternelle vivront éternellement, et ceux qui n'ont pas la vie éternelle, bien sûr, ne peuvent pas vivre éternellement. Il y a seulement une seule forme de vie éternelle, et cette forme est en Dieu. Et Dieu s'est manifesté dans le Fils, et c'est comme ça que les Écritures disent, celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie non plus. Et c'est comme ça que Dieu ne nous a pas apporté une religion, il nous a apporté le salut en nous réconciliant avec lui-même. Nous sommes réconciliés avec lui. Et quand le temps arrive, la trompette va sonner et à la voix de l'archange, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui sommes restés en vie et qui vivons avec Christ, et nous ne pouvons seulement vivre avec Christ si Christ vit en nous. Christ, l'espoir, l'espérance de la gloire, doit vivre sa vie en nous. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans Galates au chapitre 2 au verset 20, « Je suis crucifié avec Christ, et maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. » Nous pouvons mentionner plusieurs écritures, mais j'aimerais partager avec vous une pensée aujourd'hui sur Dieu qui envoie ses messagers. Il est dit, notre Seigneur, en parlant dans Jean au chapitre 13 au verset 20, « En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Cette déclaration de notre Seigneur nous amène directement dans le livre de Jean, Jean au chapitre 20, au verset 21. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » C'est la même commission, la même rédemption, le même plan du salut. Mais d'abord, il doit avoir un appel divin pour avoir une commission divine. Et s'il y a un appel divin, une commission divine, nous avons la parole de Dieu
qui nous est révélé, et c'est seulement comme ça que nous avons le vrai message de la parole de Dieu pour ce jour. Autrement, nous allons seulement dire ce que les pères de l'Église ont dit, ce que les livres des églises disent. Mais je ne suis pas ici pour vous faire perdre votre temps. Je ne suis pas ici pour perdre mon temps. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire que ceci est un âge prophétique actuellement. Maintenant, les prophéties bibliques sont maintenant en train de s'accomplir. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a dit dans 2 Pierre au chapitre 1, demeure vrai pour toujours, et spécialement maintenant, dans le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est tellement important de connaître les Écritures prophétiques. Et encore, c'est très important, pas seulement d'interpréter les prophéties bibliques, mais observer les prophéties bibliques telles qu'elles sont en train de s'accomplir. Dans 2 Pierre au chapitre 1 au verset 19, il nous est dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Si vous prenez cette écriture au pied de la lettre au jour de Christ ici sur terre, les enseignants étudiaient la parole de Dieu jour et nuit, et particulièrement pendant chaque jour de sabbat, ils lisaient les écritures de la Torah sur la venue du Messie. C'était l'espoir qui était en eux, et tous les hommes qui venaient entendre ces paroles et l'accomplissement de toutes ces prédictions que les prophètes ont faites, plutôt le dire autrement, d'une manière très claire, Dieu a fait ses prophéties au travers des prophètes dans l'Ancien Testament. Mais bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, quand le temps de l'accomplissement est arrivé, pour voir ces prophéties, leurs yeux furent aveuglés parce qu'ils avaient leur propre interprétation et leurs propres espoirs. Comment ils avaient mis les choses? Ils ont raté, ils ont manqué le jour de la visitation de Dieu plusieurs fois. J'ai pensé au sujet de Saül de Tarse, comment lui, il était assis au pied de Gamaliel. Pendant que Christ avait son ministère, il était assis au pied de Gamaliel, qui enseignait la théologie. Comment grande était la différence entre être au pied de Gamaliel et partir en Arabie et demeurant là-bas quelques années, étudiant la parole de Dieu, et puis revenir avec le message. Et il est l'écrivain principal du Nouveau Testament. Mais mes bien-aimés, cela doit vraiment provenir d'un appel divin. Un appel divin, une commission divine, et vous êtes avec le Seigneur, et le Seigneur est avec vous. Et vous ne prêchez pas seulement, mais vous prêchez la parole de Dieu qui est révélée par le Saint-Esprit. Et c'est comme ça, si j'ai un appel du Seigneur, de Dieu, si j'ai une commission du Seigneur, je dois prêcher le même évangile que est baptisé comme Paul a baptisé, et même comme lui il a été baptisé. Et il a fait la déclaration dans Romains au chapitre 6 au verset 3, nous tous, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Comme je l'ai dit dans certaines de mes prédications, plusieurs appellent le baptême une aspersion avec quelques gouttes d'eau sur le front. Ça, ce n'est pas le baptême. Un baptême doit être administré par immersion. Et cela ne peut être fait qu'après que la personne eut reçu Christ comme son sauveur personnel et le pardon de ses péchés.
Et ça arrive quand l'évangile est prêché. Comme nous avons l'exemple depuis le jour où l'Église du Nouveau Testament fut établie et Pierre l'apôtre pouvait faire cette déclaration à ceux qui avaient cru, ceux qui désirent être sauvés, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Les péchés furent déjà pardonnés, mais croyant en Jésus-Christ comme Sauveur qui a versé son sang pour la rémission des péchés. Mais pour confirmer que les péchés furent pardonnés, ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, vous pouvez aller dans Actes au chapitre 9, au chapitre 22, au chapitre 26, où l'apôtre parle de son expérience qu'il a eue et maintenant il a reçu la commission. Et vous pouvez aussi aller avec Moïse et à tous les autres prophètes dans l'Ancien Testament. Vous pouvez aller à Jean-Baptiste qui a dit « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé pour baptiser m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et tous les vrais hommes de Dieu ont reçu une commission divine. C'est comme ça que je dois partager avec vous, avec toute humilité, que notre bien-aimé Seigneur, que notre cher Seigneur a appelé l'homme le plus indigne qu'il pouvait trouver ici sur terre pendant le XXe siècle. Cela est arrivé le 2 avril 1962, à l'aube d'un nouveau jour, quand je regardais vers la fenêtre. La voix du Dieu Tout-Puissant, du Tout-Puissant venait d'en haut vers la droite et il a dit, mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Je me suis effondré et toutes mes forces m'ont quitté et je suis tombé sur mon bras gauche et avec ma tête inclinée, baissée vers le bas. Je ne vous mens pas, mes bien-aimés. Je partage avec vous l'expérience que j'ai eue. J'ai reçu une commission directe des lèvres même du Seigneur pour prêcher sa parole. Et mes bien-aimés, je ne devrais pas vous le cacher et non plus garder cela avec moi. Son retour est imminent. Je dois aussi partager avec vous, comme il y avait un message pour préparer la première venue de Christ, une voix qui criait dans le désert, un homme qui avait l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer le chemin du Seigneur. Pas pour commencer une nouvelle église, une nouvelle dénomination, une nouvelle religion, mais bien au contraire, la prophétie devait être accomplie dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu devait prendre son tournant et son chemin. Même bien-aimé, par la grâce de Dieu, j'ai pu connaître l'homme de Dieu pendant le XXe siècle, William Branham. J'avais le grand privilège pendant ma vie, depuis 1949, de prendre part au réveil que le Seigneur avait commencé en 1946, quand l'être surnaturel est venu vers Frère Branham, un ange envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant, le 7 mai 1946. Vous pouvez ou ne pas le croire, mais je connaissais Frère Branham pendant 10 ans. J'ai expérimenté le surnaturel. J'ai vu les jours bibliques avec mes propres yeux. J'étais présent en Europe et présent aux États-Unis quand le surnaturel, le ministère surnaturel a pris place.
et que les vies des gens ont été révélées. William Branham était un prophète. Il a vu des visions. Il lui fut montré qui étaient les hommes, quels étaient leurs problèmes, d'où ils venaient, et même leurs noms, leurs villes, leurs adresses, comme c'était dans le ministère de Jésus-Christ, dans Jean au chapitre 1, a fait cette déclaration avant que Philippe t'appelle, je t'avais vu sous le figuier. Quand Jésus-Christ a parlé à la femme au puits, dans Jean au chapitre 4, il pouvait dire, tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Il pouvait dire à tous ce qui lui était montré. Et nous trouvons la même déclaration dans Jean au chapitre 5, verset 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Mes chers amis, je dois partager ceci avec vous, autrement Dieu va me juger de ne pas vous avoir dit la vérité. Je ne suis pas ici pour vous dire ce que les grands évangélistes sont maintenant en train de faire. Je suis ici pour partager avec vous ce que Dieu fait conformément à sa parole maintenant avant la seconde venue de Christ. Et selon le livre de Malachie, au chapitre 4, il devait venir un prophète comme Élie avant le jour grand et redoutable du Seigneur arrive, comme à la fin du temps du salut, du jour du salut, à la fin du temps de la grâce, l'appel à sortir du peuple de Dieu doit encore retentir sur la terre, afin que toute confusion, toute interprétation, toutes les mauvaises compréhensions puissent se terminer et que Dieu puisse avoir une église épouse, une épouse parole, qui est appelée de tout ce qui n'est pas conformément aux Écritures, conforme aux Écritures. Et cet homme de Dieu, William Branham, il lui fut dit déjà le 11 juin 1933, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, il t'a été donné un message qui préparera la seconde venue de Christ. Et mes bien-aimés, mon ministère est directement connecté à son ministère. Tous les mystères de Genèse, de la Genèse à l'Apocalypse, qui furent cachés dans la parole de Dieu, mais qui sont tellement importants dans le plan du salut, furent connus, furent révélés à cet homme qui était envoyé par Dieu parce qu'il avait la parole de Dieu, le message de l'heure. Son ministère c'était pour appeler à sortir, pour nous ramener à tous les enseignements bibliques et les pratiques de la Bible. Et je reconnais cela comme un grand privilège que Dieu m'a accordé, du fait que j'ai connu cet homme pendant 10 ans. J'étais avec lui dans la même voiture et mangeais avec lui autour d'une même table, ayant pu participer à ces réunions. Et je peux dire comme Jean, l'apôtre, en son temps, il a dit ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu de la parole de la vie, c'est ce que nous partageons avec vous. Mes bien-aimés, je ne parle pas des fables, je parle de la réalité. Le retour de Christ est imminent. J'ai vu les jours bibliques avec mes propres yeux. J'ai vu Hébreux chapitre 13, verset 8 s'accomplir. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai vu Jean chapitre 14, verset 12 s'accomplir. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous ferez des plus grandes.
Mes bien-aimés, laissez-moi terminer en vous disant, ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu de retourner à la parole de Dieu pour connaître ce que lui, il a promis et prendre part à ce que lui, il fait maintenant, juste avant son retour. Cette bonne nouvelle, cet évangile du royaume, dans sa forme originale, est prêché à toutes les nations. Je suis vraiment content de partager la parole de Dieu avec vous. Tout ce que je peux dire, que Dieu vous bénisse, qu'il parle à vos cœurs, qu'il puisse vous donner la compréhension divine et la révélation divine par le Saint-Esprit, afin que vous compreniez toutes choses de la bonne manière. Que les bénédictions de Dieu demeurent sur vous tous. Je serai très heureux d'avoir de vos nouvelles dans le saint nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.